Je perds ma feuille pour faire mes... Ah non, le micro, il a failli faire des galipettes. Oui, parce que si j'ai pas mes notes, ça va pas le faire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Stoppez-moi ça. Bon, pas vraiment Stoppez-moi ça, parce que c'est un peu plus différent de l'habitude de ce que j'ai fait. C'était pas français. Pas du tout. Pour ce nouvel épisode, je vais faire une analyse un peu plus différente que d'habitude. On va quand même analyser un des clips du rappeur en question, mais on va s'intéresser un peu plus à sa carrière, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet artiste. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, nous allons parler de Gambi, notamment de son clip Hey Oh. Et après de la suite, le générique. Bon, la question que vous allez me poser, c'est comment j'ai connu Gambi. TikTok. Ouais, y en a qui ont des vies pas fameuses, hein, je vais vous dire. Oui, TikTok, ma foi, beaucoup de personnes font des TikTok sur Gambi, ou c'est musique tout simplement, et c'est comme ça que j'ai connu, voilà, notamment sur TikTok. Et bon, on s'occupe de ses journées comme on peut, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas grâce à ça qu'il s'est fait connaître, non. Bon, je pense qu'il y a une partie de ça. Évidemment, quand TikTok, je vois qu'ils sont envahis de ce genre de musique-là, et qu'au bout d'un moment ou un autre, tout le temps, on envoyait des TikTok comme ça de ce mec-là, tout le temps. C'est pas lui qui fait les TikTok, non, c'est toute la communauté. Ouais, comme vous dites, la communauté, ouais. Putain, TikTok, ça pardonne pas non plus. Hein. Bon, pourquoi j'ai envie de vous parler de Gambi? Parce que son clip, EO, m'a fait un petit peu bizarre. Tout simplement parce que je me suis posé la question. Rec 118, ce sont eux qui produisent des gros clips, notamment de Soprano, de d'autres rappeurs que vous devez sûrement connaître. Et moi, à ces questions, je me suis posé. Rec 118, je vous adore, vous faites des clips des fois ultra stylés. Mais un mec qui pisse dans la rue? Alors, je peux comprendre certaines choses, mais au bout d'un moment, je peux pas tout justifier. Si j'écoute le clip jusqu'au bout, oui, enfin, on va donner une explication après parce que je veux comprendre. Il y a des choses que je peux comprendre et des choses que j'aimerais comprendre. Fuck le RER, là j'en ai trop marre, y a des gens qui puent partout et ça me rend fou, putain. La vraie vie dans le RER. Pour ceux qui ne connaissent pas le RER, c'est le métro parisien, pas du tout. C'est le Transilien qui traverse la banlieue parisienne pour amener au centre de Paris. Et on connaît certains RER qui puent sa race. Et je vous jure que pour aller sur Paris tous les matins, c'est pas la joie. Ah, quand tu vois que certains RER, tu te demandes qui c'est qui a pissé là 2 secondes avant, et si t'es pas en train de choper un truc sur ton pantalon, ah bah il y a des trucs, c'est hardcore, hein. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Oui, ça pue, ça le rend fou, ouais, je suis d'accord là-dessus. Non mais littéralement, il y a dans certains RER, ça pue la mort. Au bout d'un moment, genre c'est pas des toilettes publiques, hein. Il y a des toilettes publiques un peu partout dans le monde, hein. Paris, je pense que c'est assez réputé pour puer la mort. Clairement, des quartiers, tu y vas même pas. La Goutte d'Or, à côté, c'est de la merde. Hein. Enfin, il y a des quartiers, les gens ils pissent dehors, partout. Les amendes pour ça, ça fait longtemps que les flics ils ont abandonné. Hein. Ça fait longtemps que la police ne donne plus d'amendes aux gens qui pissent dans la rue. Ah non, ils ont autre chose à faire. Hein. C'est du temps perdu. Attends, t'imagines arrêter chaque personne qui pisse dans la rue? Putain, tout le monde se fera arrêter à un moment ou à un autre. Ah non, mais ceux qui ont jamais pissé dans la rue à Paris, vous êtes des menteurs. C'est pas possible. Même moi qui pourrais dire, moi je suis un mec ultra sain, tu vois, je fais attention à la nature, je la respecte. Non, j'ai déjà pissé dans les rues de Paris. Hein. Une amende. Alors, j'ai une question qu'on peut pas comprendre, c'est pourquoi un kart? On s'est pris dans un remake de Babysitting. Alors, je comprends bien que Babysitting est un film qui a beaucoup marché, avec la scène notamment du karting à Saint-Germain-en-Laye, mais non. Pourquoi? Alors, je peux comprendre certains trucs, mais là, je ne comprends pas. Je vois pas ce que le kart fout ici. Peut-être que c'est un élément du décor, ou je sais pas du tout. Alors, au moment ou un autre, le kart, il disparaît, ils en utilisent plus, c'est juste pour faire son Mario Kart. Et déjà qu'au début, on a tilté que le mec démarrait, sans se démarrait pas. Enfin, le kart, il est là, allumé, il attend que lui, et il se l'est pas fait piquer. Déjà, c'est un miracle. Mais c'est beau quand même, j'ai pas compris. Alors, le kart, je pense que c'est un élément du clip, dans le sens où faut mettre le personnage principal en avant, c'est-à-dire le rappeur. Mais au bout d'un moment, genre, vous avez plus d'idées? Oh, je comprends bien que les voitures de luxe, au bout d'un moment, ça fait plus rêver beaucoup de monde, hein. Ça, on avait très bien compris. Mais les kartings, je pense pas non plus que ça fasse rêver les gens. Le kart, ok, c'est cool, c'est sympa entre copains, tu fasses une petite débandade, et celui qui perd, bah, il paye la tournée de bière. Mais vraiment? Bon, il y a des choses que je peux comprendre, mais là, je comprends pas. Pourquoi c'est là? L'élément du truc, il y en a pas. Genre, c'est vraiment décoratif, c'est vraiment pour le kiff. Je crois ils sont tapés un kiff, ils ont dit, vas-y, j'ai un kart. Ils ont appelé un mec du quartier, ils ont fait, il y a un kart. Fais-toi plaisir. Ils font les bandits, l'ancien joue les Gandhi, je te le dis. Qui t'a coloré comme drapeau comme un rien. Moi, j'ai quand même un peu de la peine pour celui-là. Bah, je sais pas ce qui est le pire, c'est qu'il fasse une roue arrière qui décolle à peine du sol, ou que personne n'ait vu. Ah, j'ai jamais vu un parking aussi vide. Ah bah il y a 2-3 voitures sur la gauche et c'est tout, quoi, il y a personne d'autre. Hein. Ah bah c'était pour les biens du tournage, enfin oui, enfin quand même.
Enfin, ils sont quand même assez nombreux de ce que je vois. Il y aurait pu au moins avoir quelques-uns qui viennent applaudir le mec. Bon, je comprends qu'il y a des règles de sécurité à mettre en place, mais là, quand même, la prochaine fois, autant faire des roues sur le périph', hein, ça ira plus vite, hein, moi, ce sera plus impressionnant. Bon, après, par contre, l'amende, je garantis pas. Hein. Ah bah ça, c'est mon point de vue, l'amende de la police, ils rigolent pas sur le périph'. Hein. Déjà qu'on est le seul truc du monde à mettre un truc... Oh, enfin bref, vous avez compris, le périph', de toute façon, c'est la merde pour n'importe qui. Hein. Bref, pourquoi je m'arrête là pour cette analyse? Bah, en soi, j'ai pas tellement de choses à dire. Le clip, bon, il se répète énormément, c'est quasiment les mêmes plans. Il y a 2-3 trucs qui changent, ok, à un moment ils sont dans le métro, à un moment ils sont dans leur cité, et c'est tout. Enfin, il n'y a pas grand chose. Le clip est beaucoup répétitif, donc après, c'est pas mon point de vue, mais j'y ai pris quand même goût. J'avoue que de temps en temps, à force de regarder sur TikTok, je tombais sur les mêmes trucs à chaque fois, je prenais goût à la musique. Mais j'ai envie de vous parler de l'artiste maintenant, parce qu'il y a énormément de choses que j'ai à dire, et il y a énormément de points qui, je pense, méritent d'être abordés. Bon, je commence à parler comme un diplomate. Bien sûr, on va aborder quelques points, l'article 12, l'article 13, et après, on va faire comme si de rien n'était. Ouais, on passe à la suite. Ça sert à rien de faire ça. Je viens de me rendre compte que ça ne sert strictement à rien de faire ça. Parce que j'ai un effet de... Gambi, pourquoi j'ai décidé de vous parler de sa carrière? Parce que tout simplement j'ai pu regarder beaucoup de choses qui a été fait sur lui, parce que quand je connaissais déjà via TikTok les musiques de lui, bon je l'ai pas connu malheureusement comme beaucoup de personnes je pense, mais je l'ai connu plus récemment parce que c'est un des mecs qui a pété les scores. C'est un des rappeurs français qui a réussi à être dans le top 10 Spotify mondial en même pas 24 heures. Waouh. Alors je comprends bien, mais là, ça c'est à côté on a... C'est quoi? D'où il sort ce mec? En soi le délire de Gambi, je peux comprendre certaines choses, mais il y a des trucs, je comprends pas sa fanbase. J'ai pu regarder auparavant à l'époque où il se faisait un petit peu, on va dire, bâcher sur les réseaux sociaux, on peut dire ça comme ça, tout le monde se foutait de sa gueule. À partir du moment où un rappeur est un peu différent et que les gens se sont dit, mais il est trop différent, ok, il faut se calmer. Un rappeur qui est différent, au contraire, ça va être un truc qui est beaucoup plus original que ce qu'on a l'habitude de voir depuis des années. Malheureusement, c'est vrai. On a de plus en plus d'artistes qui sont un petit peu de plus en plus incontournables. On a Kobalade, on a Gambi maintenant qui commence à se faire sa place, et on avait des trucs comme Jul, même si on a beau critiquer Jul, le mec a réussi à faire sa place. Tout le monde se foutait de sa gueule, tout le monde encore se fout de sa gueule, maintenant le mec remplit des salles de concert bondées, il y a une fanbase mais juste énorme. Moi-même, je suis le premier à critiquer de façon gentille et intelligente, on va en venir ça juste après, mais pourquoi j'ai envie de dire ça? Parce que les gens qui ont un truc qui sont un peu trop original pour eux, forcément ils vont pas aimer. Bah non, c'est trop original, c'est pas dans leur zone de confort. Attends, t'imagines sortir de sa zone de confort, c'est comme si ça va les faire stresser mon âge, tu n'imagines même pas à quel point. Mais Gambi, j'ai vu qu'il se faisait totalement bâcher tout le temps. Maintenant, il va y avoir les gens qui vont dire, mais tu vois, à l'époque, j'avais raison, ce mec est un vrai artiste, le mec qui a fait ce top 10 Spotify mondial, là tu peux plus dire de la merde. Alors, faut vous mettre le truc sous le nez pour vous en quelque sorte donner du respect au rappeur. Ok, le mec il a un style particulier. Ok, il a fait des trucs genre Monkey, tout ça qui pouvait porter à confusion. Mais pourquoi? C'est tout. Il n'y a pas de justificatif à avoir. Le mec fait son bail. Point. Et pourquoi les gens vous êtes obligés de critiquer? Si vous aimez pas, il est pas en train de vous braquer une arme sur la tempe, à forcer à regarder son clip, jusqu'à preuve du contraire. Mais si vous aimez pas, passez votre chemin. Les gens, ils passent, ils regardent, ils aiment pas, mais ils sont obligés de cracher. Je comprends bien que dans votre vie, des fois, il y a des choses difficiles, il faut absolument vider sa haine sur les réseaux sociaux, tandis que le côté anonymat vous rend vulnérable. Ouais, faut commencer à se calmer au bout d'un moment ou d'un autre. Hein. Je comprends bien, moi je m'expose, je vais forcément avoir des critiques sur cette vidéo-là. Je le sais, c'est le jeu. Mais au bout d'un moment, genre on est en train de parler d'un artiste, on n'est pas en train de parler de ma gueule. Si l'artiste vous l'aimez bien, vous le dites. Si vous l'aimez pas, trouvez des arguments convaincants. Ok, c'est peut-être ses paroles, ok, c'est peut-être son style musical, ok, ce sont peut-être ses clips qui vous font un peu grincer les dents, comme on dirait si bien, mais le mec, en attendant, cartonne. J'ai pas d'argumentation possible imaginable. À l'époque, on critiquait totalement Kobalade, maintenant c'est limite l'artiste incontournable. Si le mec fait un feat avec n'importe qui, le mec cartonne en moins de 10 secondes. Bon, j'exagère quand même quand je dis ça, mais c'est un peu grossièrement ce que ça veut dire. Gambi, ça va être la même chose. Le mec commence à cartonner, il va faire des feats avec des petits rappeurs, et là les mecs, pouf, ils vont sortir je ne sais où. Et c'est ça qui est beau. À l'époque, je regardais pas spécialement ce que faisait Gambi, parce que voilà, c'est pas le style de musique que j'ai l'habitude d'écouter, c'est pas le style qui va en dire quelque sorte attirer mon attention. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les gens vont dire oui. Le mec est pas connu, c'est de la merde, il a pas fait une vente. C'est comme disent certains youtubeurs vont dire que quand ils font de la musique, c'est pas forcément parce que le mec il fait pas beaucoup de ventes que c'est forcément pas qualitatif. C'est comme un youtubeur qui fait pas beaucoup de vues, c'est pas dire que c'est forcément qualitatif ce qu'il fait. Alors je vous jure qu'il y a des mecs qui font des millions de vues, je vous jure que c'est pas non plus très qualitatif ce qu'ils font sur YouTube, et on sait très bien qui on parle.
Et je vais pas citer de nom, je vais avoir des problèmes sinon. Les clashs sur YouTube, on les connaît. Faites-vous vos propres avis sur un rappeur, pas la peine de divertir sa haine quand vous sortez de cours. Enfin, c'est pas la peine, on tranquille, on respire, on pète un coup. Tu manges, je sais pas, un kebab, un McDo, ça te fera du bien, hein, comme on dit. Et voilà. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de Gambi, de ces derniers sons qui ont sorti, notamment EO et Popopo. Ils se foutent pas le cul juste pour les noms, par contre. C'est pas qu'on peut dire, voilà. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchau tout le monde.